Bonsoir. Dans cette vidéo, je vous présente la correction du premier exercice de la série numéro 5. Et dans cet exercice, on verra un exemple d'estimation d'une moyenne. Donc, pour estimer le prix moyen M d'un litre de gasoil dans une population de grand N égale à 2000 stations-service, on prélève de manière non exhaustive un échantillon de 50 stations-service. Et les résultats sont condensés dans le tableau suivant. Donc, dans la première ligne de ce tableau, on présente les différentes modalités de la variable prix. Et sur la deuxième ligne, on présente les effectifs correspondant aux différentes modalités de cette variable. On suppose que l'écart type de la moyenne sigma est égal à 0,2. Donc, on suppose qu'on connaît la valeur de l'écart type sigma et qu'il est égal à 0,2 d'R1. Donc, pour la première question, on doit donner une estimation ponctuelle de la moyenne M dans la population. C'est-à-dire, on va estimer M, la moyenne dans la population, par un nombre. Donc, l'estimation ponctuelle de la moyenne dans la population, c'est la moyenne dans l'échantillon qui est égale à X bar. Et X bar, d'après les résultats observés sur l'échantillon, il est égal à 10 à l'effectif 10 fois le prêt 9,60 plus 14 fois 9,80 plus 26 fois 9,95 sur l'effectif total qui égale la taille de l'échantillon qui égale à 50. Donc on calcule tout simplement le prêt moyen dans l'échantillon à partir du résultat du tableau suivant. Donc on trouve qu'il est égal à 9,838. Et l'estimation par intervalle de confiance à 95% pour la moyenne M de la population est égale à quoi? Donc ici, on essaie d'estimer la moyenne dans la population par un intervalle, d'accord, avec le niveau de confiance égal à 95%. Donc, on a la taille de l'échantillon N égale à 50. Il est supérieur à 30. Donc, on peut supposer que la taille N est suffisante pour appliquer le théorème de la limite centrale à la variable X bar, à la moyenne observée, c'est la moyenne de l'échantillon. Alors, d'après ce théorème de la limite centrale, X bar suit approximativement une loi normale de paramètres, bien sûr, l'espérance du X bar et variance du X bar. Donc, on considère toujours le deuxième paramètre, c'est la variance de la variable étudiée. Donc, X bar suit approximativement une loi normale de paramètres l'espérance du X bar et variance du X bar. Donc, on va appliquer la formule pour construire l'intervalle de confiance à 95% pour la moyenne M de la population.
avec l'écart type sigma égale à 0,2 et alpha c'est 1 moins 95%, donc égal à 0,05 et la taille de l'échantillon n égale à 50. Donc l'intervalle de confiance I, indice alpha, il dépend bien sûr de alpha, il est égal à l'estimateur de la moyenne, c'est la moyenne dans l'échantillon x bar, moins la valeur de lambda correspond à la valeur de probabilité 1 moins alpha sur 2, fois sigma de x bar, et la borne supérieure de cet intervalle, c'est x bar plus lambda fois sigma de x bar. Puisqu'on prélève de manière non exhaustive, donc c'est avec remise, l'échantillon de 50 stations-service, alors sigma de x bar est égal à sigma de la population sur la racine carrée de n. L'écart type de la moyenne observée x bar égale l'écart type de la population totale sur la racine carrée de la taille de l'échantillon. Si on tire l'échantillon sans remise, donc dans ce cas-là, sigma de x bar égale à sigma de la population sur la racine carrée de n fois le coefficient d'exhaustivité grand N moins petit n sur grand N moins n. Donc si on est dans le cas avec remise, dans le cas sans remise, sigma de x bar est égal à sigma de x bar dans le cas avec remise fois le coefficient d'exhaustivité grand N moins petit n sur grand N moins 1. D'accord? Donc si on choisit notre échantillon de manière exhaustive ou bien sans remise, donc l'écart type de x bar est égal à l'écart type dans le cas avec remise, soit ce coefficient, toujours dans le cas sans remise, on doit multiplier par le coefficient d'exhaustivité grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc bien sûr pour cet exemple, on suppose qu'on connaît la valeur du sigma, c'est-à-dire de l'écart type de la population totale. Sinon, on doit estimer cette valeur de sigma, d'accord, par l'écart type de l'échantillon, l'estimateur de sigma, d'accord, si sigma de l'échantillon fois la racine de n sur n-1. Donc, pour cet exemple, on suppose qu'on connaît la valeur de sigma. Donc, il suffit de remplacer sigma par 0,2. Si on ne connaît pas la valeur du sigma, on ne connaît pas sigma, alors on doit estimer sigma par sigma sur l'échantillon fois la racine de la taille de l'échantillon sur la taille de l'échantillon moins 1. Donc finalement, pour cet exemple, l'intervalle de confiance est égal à la valeur de x bar qu'on a déjà calculée à partir de la table des résultats observés sur l'échantillon, qui est égal à 9,838 moins la valeur de lambda, c'est le seuil de la loi normation très réduite, correspond à la valeur de probabilité 1 moins alpha sur 2. Donc pour alpha égale à 0,05, 1 moins alpha sur 2 est égal à 0,975 fois sigma de x bar qui est égal à sigma sur racine de n, la valeur de x bar plus lambda
correspond à la valeur de probabilité 0,975 fois sigma de x bar qui est égal à sigma sur racine de n. Donc, on lit la valeur de lambda sur la table de la loi normale centrée réduite, correspondante à la probabilité 0,975. Donc, on a ici la table. On doit chercher cette valeur 0 de probabilité 0,975 sur la table de la loi normale centrée réduite. Donc, elle est déjà inscrite. D'accord? Et après, on lit la valeur de seuil correspond à cette valeur de probabilité. Donc, c'est 1,80, 1,9 pour la partie entière de la première décimale de lambda et 0,06 pour la deuxième décimale de lambda. Donc, finalement, d'après la table, lambda est égal à combien? Lambda est égal, correspond à cette valeur de probabilité 0,975, il est égal à 1,86. D'accord? Donc on remplace lambda par 1,86. Et finalement, on obtient l'intervalle suivant. D'accord? Donc lambda égale à 1,86 fois sigma qui est égal à 0,2 sur racine de n qui est égal à 50. Donc finalement, l'intervalle de confiance de m à 95% est égal à cet intervalle.